Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Le Corps en Harmonie. Saviez-vous qu'une petite habitude, quelque chose d'aussi simple que de presser un citron dans votre boisson, pourrait soit améliorer, soit nuire à votre santé, surtout après l'âge de 60 ans? Cela semble dramatique, je sais, mais la réalité est souvent plus complexe que ce qu'on imagine. Chaque année, des milliers d'adultes plus âgés souffrent de problèmes digestifs inattendus, de calculs rénaux ou de pics de glycémie, souvent sans réaliser que le coupable pourrait se cacher dans leur cuisine à côté de leur citron préféré. Mais attention, je ne veux pas vous effrayer et vous dire de bannir les citrons de votre vie. Bien au contraire, le citron peut être un véritable allié pour votre santé. Cependant, lorsqu'il est mélangé avec certains aliments, il peut causer des problèmes silencieux qui passent souvent inaperçus. Ces problèmes peuvent se manifester sous forme de ballonnement, de fatigue ou pire encore, d'une visite aux urgences. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons discuter des habitudes que beaucoup adoptent sans y penser, mais qui, à long terme, pourraient avoir des conséquences sur la santé. L'une des habitudes les plus courantes chez les personnes âgées est d'ajouter du citron dans des boissons, des salades ou même des plats chauds. En soi, cette habitude ne pose pas de problème. Mais il y a des combinaisons qui, au fil du temps, peuvent perturber la digestion et augmenter certains risques pour la santé. C'est ici que l'on commence à voir les petites erreurs qui peuvent se glisser dans nos habitudes alimentaires. Le problème principal se situe souvent dans le fait de ne pas être attentif aux effets des aliments que l'on consomme, surtout quand on prend de l'âge. Par exemple, les personnes de plus de 60 ans peuvent avoir une digestion moins efficace, une production réduite d'enzymes digestives et une baisse de l'acidité de l'estomac. Cela signifie que certains aliments peuvent rester plus longtemps dans le système sans être complètement décomposés. Mais alors, qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Eh bien, lorsque vous combinez du citron avec des produits laitiers comme le lait ou le yaourt, une réaction chimique peut se produire, où l'acide du citron interagit avec le calcium des produits laitiers. Résultat, le lait peut se cailler, provoquant des inconforts digestifs comme des ballonnements et des douleurs abdominales. Cela peut sembler anodin, mais à mesure que l'on vieillit, ce genre de réaction peut devenir plus fréquent et plus désagréable. Alors, que faire à la place ? Si vous aimez le citron, il est préférable de ne pas l'ajouter directement dans des produits laitiers. Optez pour des alternatives comme le thé à la camomille ou même du lait chaud sans le citron. Et si vous ne pouvez pas vous passer de votre boisson citronnée, attendez au moins 1 heure après avoir consommé des produits laitiers avant de boire votre eau citronnée. N'oubliez pas, même les petites erreurs de combinaison alimentaire peuvent faire une grande différence dans votre bien-être général. C'est pour cela qu'il est crucial d'être plus attentif à ce que l'on mange et de s'assurer que nos choix alimentaires soutiennent notre santé, plutôt que de la perturber. À ce sujet, comment vous sentez-vous par rapport à vos habitudes alimentaires ? Si vous avez déjà vécu une situation similaire ou si vous êtes simplement curieux de voir si vous faites ces erreurs, laissez un commentaire ci-dessous, partagez vos expériences et abonnez-vous à la chaîne et peut-être que vous découvrirez des astuces utiles pour améliorer votre santé au quotidien. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas une question de restrictions sévères. Il s'agit de petites adaptations qui peuvent faire une grande différence dans votre vie. Cela vous donne tout le pouvoir de prendre soin de vous de manière simple et efficace. Maintenant, après avoir vu comment certaines combinaisons alimentaires peuvent perturber votre digestion, passons à un autre sujet crucial pour votre bien-être, le sucre raffiné. Vous aimez peut-être un petit dessert sucré après le repas ou une tasse de thé avec un peu de sucre. Mais saviez-vous que mélanger du sucre raffiné avec du citron peut avoir des effets surprenants sur votre glycémie, surtout après 60 ans? Ce petit duo peut sembler inoffensif, mais en réalité, il peut perturber votre équilibre glycémique et avoir des conséquences néfastes sur votre santé. Le sucre raffiné, que l'on retrouve dans des aliments comme les pâtisseries, les bonbons et même dans votre tasse de thé, peut causer une élévation rapide de la glycémie. Lorsque vous consommez des aliments sucrés, votre corps réagit en libérant de l'insuline pour aider à réguler la quantité de glucose dans votre sang. Mais voici le problème. Le citron, bien qu'il soit un fruit acide et riche en vitamine C, contient de l'acide citrique qui peut ralentir la façon dont votre corps traite le glucose. Lorsque le sucre raffiné entre en jeu, l'élévation de la glycémie est encore plus importante et l'acide citrique du citron peut interférer avec l'efficacité de l'insuline. Ce phénomène empêche votre corps de gérer le sucre efficacement. Résultat, vous pouvez ressentir des pics de sucre dans le sang suivis de chutes d'énergie, de sensations de fatigue, voire même d'hypoglycémie. Pourquoi est-ce particulièrement dangereux pour les personnes de plus de 60 ans ? À mesure que nous vieillissons, notre corps devient plus résistant à l'insuline, ce qui signifie que nos cellules ne répondent plus aussi bien à l'insuline. De plus, l'incapacité de gérer les pics de glucose peut entraîner une prise de poids, une augmentation du risque de diabète de type 2 et de nombreux autres problèmes de santé liés à l'hyperglycémie. Alors, comment pouvez-vous éviter ce piège ? Si vous aimez le goût sucré du citron,
il est préférable de l'ajouter à des fruits naturellement sucrés comme des baies, des pommes ou des poires. Ces fruits contiennent des sucres naturels qui sont traités différemment par le corps et ils ne provoqueront pas ces pics de glycémie. Vous pouvez aussi opter pour de l'eau citronnée non sucrée ou ajouter une touche de miel cru si vous avez besoin d'un peu de douceur. L'idée est d'éviter d'ajouter du sucre raffiné dans vos boissons ou repas lorsque vous consommez du citron. Au lieu de cela, savourez le seul ou en combinaison avec des aliments à faible indice glycémique qui ne provoqueront pas une élévation rapide de votre glycémie. Ces petits ajustements peuvent faire une grande différence dans votre santé à long terme. Alors, êtes-vous prêt à dire adieu au sucre raffiné dans vos boissons citronnées? Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire si vous avez déjà eu des expériences similaires ou si vous avez des questions sur comment intégrer le citron dans une alimentation plus équilibrée. Et rappelez-vous, ce n'est pas une question de privation, mais de faire des choix plus intelligents pour votre santé. Chaque petit changement peut vous aider à prendre soin de vous de manière plus efficace. Maintenant, après avoir compris comment le sucre raffiné peut interférer avec votre santé, passons à un autre aliment couramment consommé, les aliments riches en oxalates, comme les épinards et les betteraves. Vous avez peut-être entendu parler des épinards, des betteraves ou des cacahuètes comme des super aliments remplis de fibres et de nutriments essentiels. Ces aliments sont parfaits pour la santé du cœur, du cerveau et sont pleins d'antioxydants. Mais lorsqu'ils sont combinés avec du citron qui est riche en acide citrique, ils peuvent créer une combinaison risquée pour vos reins, surtout si vous avez plus de 60 ans. Les épinards, les betteraves et même les cacahuètes contiennent des oxalates, des composés naturels présents dans de nombreux aliments végétaux. En soi, les oxalates ne posent pas de problème majeur, sauf lorsqu'ils se lient à certains minéraux, comme le calcium, formant ainsi des cristaux. Ces cristaux peuvent, avec le temps, se transformer en calculs rénaux. C'est là que le citron entre en jeu. En raison de sa forte teneur en acide citrique, il peut interagir avec les oxalates pour former des cristaux de calcium, augmentant ainsi le risque de calculs rénaux. Mais pourquoi cela est-il particulièrement problématique pour les personnes de plus de 60 ans? Eh bien, à mesure que nous vieillissons, notre fonction rénale diminue naturellement, ce qui rend plus difficile l'élimination des toxines et des composés excédentaires, y compris les oxalates. Cela signifie que les personnes âgées sont plus susceptibles de développer des calculs rénaux, surtout si elles consomment régulièrement des aliments riches en oxalates comme les épinards et les betteraves, associés à des aliments acides comme le citron. Alors, que pouvez-vous faire pour éviter ce problème? Il ne s'agit pas d'éliminer les épinards ou les betteraves de votre alimentation, car ces aliments sont incroyablement bénéfiques pour la santé. Cependant, vous pouvez éviter de les combiner régulièrement avec du citron. Par exemple, optez pour une vinaigrette à base de vinaigre ou d'huile d'olive pour vos salades d'épinards et consommez votre jus de betterave sans citron. Vous pouvez aussi boire beaucoup d'eau pour aider vos reins à éliminer les excès d'oxalates et éviter la formation de cristaux. Si vous avez des antécédents de calculs rénaux ou une fonction rénale réduite, il est toujours sage de consulter un professionnel de la santé ou un diététicien avant de combiner régulièrement des aliments riches en oxalates avec du citron. Une petite modification de vos habitudes alimentaires peut faire une grande différence. Et vous, avez-vous déjà eu des problèmes rénaux ou entendu parler de cette combinaison dangereuse? Partagez vos expériences ou posez vos questions dans les commentaires ci-dessous. Je serai ravi de discuter de solutions pour protéger vos reins tout en profitant des bienfaits du citron. Passons maintenant à un sujet beaucoup plus positif. Comment associer le citron avec des aliments bénéfiques pour votre santé sans risquer des problèmes rénaux ou digestifs? Bien que le citron puisse poser problème lorsqu'il est associé à certains aliments, il peut aussi être un véritable allié pour votre santé lorsque vous le combinez judicieusement. Dans cette section, nous allons explorer 3 combinaisons de citron qui peuvent non seulement améliorer votre digestion, mais aussi renforcer votre système immunitaire et soutenir la santé de vos articulations, particulièrement après 60 ans. L'idée est de faire en sorte que le citron devienne un outil précieux pour votre bien-être quotidien, tout en évitant les risques potentiels associés à de mauvaises associations alimentaires. La première combinaison magique, le citron et le miel cru. Le miel cru, contrairement au miel industriel, contient des enzymes naturelles, des antioxydants et des propriétés antibactériennes qui sont excellentes pour votre système digestif. Lorsqu'il est combiné avec de l'eau tiède et du citron, ce mélange crée une boisson apaisante qui soutient la digestion et aide à calmer l'inflammation. Ce petit rituel du matin peut être particulièrement bénéfique pour les personnes âgées, car il aide à stimuler la production d'enzymes digestives, ce qui devient plus difficile à mesure que l'on vieillit. Le miel et le citron travaillent ensemble pour améliorer le transit intestinal. Le miel possède également des propriétés prébiotiques, nourrissant les bonnes bactéries de votre flore intestinale et permettant à votre système digestif de fonctionner de manière plus fluide. En plus de cela, le citron, riche en vitamine C,
soutient également le système immunitaire, ce qui est crucial pour les personnes de plus de 60 ans. Commencez votre journée avec cette boisson simple, pressez un demi-citron dans une tasse d'eau tiède et ajoutez une cuillère de miel cru. C'est une manière agréable et bénéfique de démarrer la journée en prenant soin de votre digestion et de votre immunité. La deuxième combinaison bénéfique, le citron et le curcuma. Le curcuma est une épice dorée bien connue pour ses puissantes propriétés anti-inflammatoires grâce à un composé actif appelé curcumine. Cependant, la curcumine n'est pas facilement absorbée par le corps, ce qui signifie que pour en tirer tous les bienfaits, il est essentiel de la combiner avec des ingrédients qui favorisent son absorption, comme le poivre noir et, devinez quoi, le citron. L'acidité du citron aide à activer la curcumine, tandis que le poivre noir, quant à lui, augmente l'absorption de la curcumine de manière spectaculaire. Lorsque vous combinez le curcuma avec du citron et un peu de poivre noir, vous obtenez un cocktail puissant qui peut réduire l'inflammation dans le corps, particulièrement utile pour ceux qui souffrent d'arthrite ou de douleurs articulaires liées à l'âge. Ce mélange soutient également la santé du foie en encourageant la production de bile, ce qui aide à la digestion des graisses et à l'élimination des toxines. Pour préparer une boisson de détoxification, ajoutez une pincée de curcuma, une cuillère de jus de citron et une petite pincée de poivre noir dans un verre d'eau chaude. Vous pouvez également ajouter un peu de miel pour adoucir le goût et profiter de ses propriétés bénéfiques. La troisième combinaison idéale, le citron et le gingembre. Le gingembre est un autre ingrédient miraculeux pour la digestion et la santé des articulations. Il contient des composés appelés gingérol et shogaol, qui ont des effets anti-inflammatoires puissants. Lorsqu'il est mélangé avec du citron, il devient encore plus bénéfique. Le citron aide à stimuler la production de bile, ce qui facilite la digestion, tandis que le gingembre stimule la circulation sanguine et aide à apaiser les troubles digestifs comme les ballonnements et les nausées. Le gingembre et le citron sont aussi un excellent duo pour améliorer la circulation sanguine, ce qui peut être particulièrement bénéfique pour les personnes âgées qui souffrent de mauvaise circulation, notamment dans les mains et les pieds. Une boisson à base de gingembre et de citron peut offrir un soulagement immédiat pour ceux qui souffrent de raideurs ou de douleurs articulaires en raison de ses propriétés anti-inflammatoires et de sa capacité à stimuler le métabolisme. Pour préparer cette boisson, ajoutez quelques tranches de gingembre frais dans de l'eau chaude, puis pressez-y le jus d'un demi-citron. Laissez infuser pendant quelques minutes et dégustez. Si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter un peu de miel pour adoucir la boisson. Pourquoi ces combinaisons sont-elles particulièrement efficaces après 60 ans? Après 60 ans, nos corps subissent des changements naturels qui peuvent affecter la digestion, la circulation et l'inflammation. Ces trois combinaisons, le miel cru et le citron, le curcuma et le citron, ainsi que le gingembre et le citron, agissent comme des alliés pour votre santé, en soutenant votre digestion, en réduisant l'inflammation et en renforçant votre système immunitaire de manière naturelle. Ce sont des choix simples à intégrer dans votre quotidien et qui peuvent produire des résultats visibles en peu de temps. Avez-vous déjà essayé l'une de ces combinaisons de citron? Si vous avez des questions ou si vous souhaitez partager vos propres astuces, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Il est toujours agréable de savoir comment d'autres personnes prennent soin de leur bien-être et de leur santé au quotidien. Maintenant que vous avez découvert 3 combinaisons de citron pour soutenir votre digestion et votre santé globale, passons à un dernier conseil important. Comment bien gérer vos habitudes alimentaires et éviter les erreurs courantes liées au citron? La clé ici est la modération et l'équilibre. Le citron peut être une boisson rafraîchissante et une source de vitamine C, mais lorsqu'il est consommé en excès, il peut aggraver certains problèmes digestifs ou causer des désagréments gastriques. Par exemple, une consommation excessive de citron peut entraîner une irritation de l'estomac, surtout si vous avez déjà des problèmes de reflux acide ou d'ulcères. C'est pourquoi il est important de ne pas abuser des doses, même lorsque vous combinez le citron avec des aliments bénéfiques comme le miel ou le gingembre. Une des erreurs courantes que l'on voit chez les personnes âgées est de boire trop de jus de citron à jeun. Si cela peut être bénéfique pour certains, il est important de se rappeler que l'estomac vide peut être plus sensible aux acides. Pour ceux qui souffrent de reflux gastro-œsophagien, RGO, boire un verre de jus de citron à jeun pourrait aggraver les symptômes. Si vous aimez boire de l'eau citronnée le matin, assurez-vous que l'eau n'est pas trop acide en diluant correctement le jus ou en consommant du citron dans des boissons moins acides, comme l'eau tiède avec du miel. Un autre conseil important est d'éviter de consommer du citron immédiatement après un repas copieux ou riche en graisse. Après un repas lourd, votre estomac a déjà du mal à digérer les aliments. Ajouter du citron directement après peut créer un excès d'acidité, ce qui peut perturber la digestion et provoquer des ballonnements ou des douleurs. Attendez au moins 30 à 60 minutes avant de consommer de l'eau citronnée ou un autre produit contenant du citron pour éviter toute gêne digestive. Il est également essentiel de prêter attention à la provenance du citron.
Les citrons conventionnels, souvent traités avec des pesticides, peuvent contenir des résidus chimiques qui peuvent nuire à votre santé. Si possible, optez pour des citrons bio car ils sont cultivés sans produits chimiques agressifs et sont meilleurs pour votre santé à long terme. Il est aussi important de bien laver les citrons avant de les utiliser pour éviter d'ingérer des pesticides ou des cires. Parlons aussi de l'intégration du citron dans une alimentation équilibrée. Le citron ne doit pas être vu comme un aliment miracle, mais plutôt comme un complément à une alimentation saine et équilibrée. Assurez-vous que votre alimentation inclut une variété de fruits, de légumes, de protéines maigres et de graisses saines. Le citron peut être une excellente manière d'ajouter de la vitamine C à votre régime alimentaire, mais il ne doit pas remplacer d'autres sources nutritionnelles essentielles. Une autre erreur courante que beaucoup de personnes commettent est de mélanger le citron avec des aliments ou boissons riches en sucre raffiné. Comme mentionné précédemment, cela peut perturber l'équilibre de votre glycémie et entraîner des pics et des chutes de sucre dans le sang. Si vous aimez le citron, optez pour des aliments naturellement sucrés, comme les fruits d'eau frais, et évitez les sucres ajoutés dans vos boissons ou repas. Ce petit ajustement peut vous aider à maintenir une glycémie stable et à améliorer votre bien-être général. Enfin, la gestion de l'hydratation est essentielle. Le citron est souvent associé à de l'eau, mais il est important de veiller à boire suffisamment d'eau tout au long de la journée. Le citron peut être un excellent moyen d'encourager l'hydratation, mais il ne remplace pas l'eau pure. Assurez-vous de boire au moins 1,5 à 2 litres d'eau chaque jour et d'inclure des boissons comme l'eau citronnée ou les tisanes pour diversifier vos apports hydriques. Pourquoi ces petites habitudes font-elles toute la différence? À mesure que nous vieillissons, notre corps devient plus sensible aux excès et aux déséquilibres. De petites erreurs alimentaires, comme l'abus de citron ou une mauvaise combinaison d'aliments, peuvent avoir des conséquences plus importantes qu'on ne le pense. C'est pourquoi il est crucial d'adopter une approche consciente de l'alimentation et de faire des choix qui favorisent votre bien-être à long terme. Et vous, avez-vous des habitudes alimentaires liées au citron que vous aimeriez améliorer? Si vous avez des questions ou des expériences à partager, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Votre retour peut être utile à d'autres qui cherchent à améliorer leur santé avec des choix alimentaires simples et efficaces. Après avoir discuté de l'importance d'intégrer le citron correctement dans votre alimentation, nous allons maintenant parler de comment faire en sorte que ces changements d'habitude puissent vraiment transformer votre qualité de vie. Parce que, à la fin de la journée, ce sont ces petits ajustements qui peuvent avoir un impact énorme. Maintenant que vous avez découvert les avantages de certaines combinaisons de citron et comment bien gérer vos habitudes alimentaires, il est temps de vous concentrer sur l'adoption de pratiques saines et durables qui contribueront à une vie plus épanouie, surtout après 60 ans. Ces habitudes vont au-delà de l'alimentation et comprennent des ajustements simples que vous pouvez intégrer à votre routine quotidienne pour améliorer non seulement votre santé physique, mais aussi votre bien-être mental et émotionnel. Premièrement, il est crucial de développer une routine de bien-être holistique. Cela signifie combiner une alimentation équilibrée, des exercices physiques réguliers et des pratiques pour réduire le stress. À mesure que nous vieillissons, il devient de plus en plus important de rester actif, non seulement pour maintenir un poids santé, mais aussi pour améliorer la circulation sanguine, la mobilité articulaire et l'énergie générale. L'exercice ne doit pas être un fardeau, mais plutôt une partie agréable de votre routine quotidienne. Vous n'avez pas besoin de faire de longues séances de sport intensives. Des promenades quotidiennes, des exercices de yoga doux ou même des séances de danse légère peuvent avoir des effets incroyables sur votre corps et votre esprit. L'un des plus grands obstacles que rencontrent les adultes plus âgés est la perception que l'exercice devient plus difficile avec l'âge. Pourtant, des études montrent que même des mouvements légers et modérés, comme la marche rapide ou les étirements, peuvent améliorer la santé cardiovasculaire, réduire le risque de diabète de type 2 et améliorer la santé mentale. Il ne s'agit pas de viser la perfection, mais de faire des progrès chaque jour, même si ce sont de petites étapes. Deuxièmement, la gestion du stress est un autre pilier important pour maintenir une bonne santé après 60 ans. Le stress chronique peut entraîner une inflammation dans le corps, perturber le système immunitaire et aggraver de nombreuses conditions médicales. C'est pourquoi il est essentiel de trouver des moyens efficaces de réduire le stress. Des techniques simples comme la respiration profonde, la méditation ou même la pratique de hobbies relaxants peuvent avoir un impact puissant sur votre bien-être. Par exemple, prendre quelques minutes chaque jour pour vous asseoir, respirer profondément et relâcher la tension de votre corps peut réduire considérablement le niveau de stress. Une autre habitude importante pour vieillir en bonne santé est de rester socialement connecté. L'isolement social est un facteur de risque majeur pour la dépression et la détérioration cognitive chez les adultes plus âgés. Maintenir des relations sociales, qu'il s'agisse de discuter avec un ami, de rejoindre un groupe de loisirs ou de participer à des activités communautaires, est essentiel pour préserver non seulement votre bien-être émotionnel, mais aussi votre santé cognitive.
L'interaction sociale régulière stimule votre cerveau et réduit le sentiment de solitude, qui peut être débilitant avec l'âge. Il est également important de souligner que la qualité du sommeil joue un rôle central dans votre santé globale. À mesure que nous vieillissons, notre sommeil devient souvent plus léger, ce qui peut entraîner une fatigue constante et des problèmes de concentration. Il est donc essentiel d'adopter des habitudes qui favorisent un bon sommeil. Créer une routine de coucher relaxante, éviter les écrans avant de dormir et créer un environnement de sommeil confortable. Un sommeil réparateur peut améliorer votre humeur, renforcer votre système immunitaire et augmenter votre énergie tout au long de la journée. Enfin, une autre clé pour une vie plus épanouie est d'adopter une attitude positive et d'être bienveillant envers soi-même. La vie après 60 ans est un moment précieux pour apprécier les petites choses et prendre soin de soi sans pression. Prendre du temps pour vous, pour faire ce qui vous rend heureux et vous sentir bien, est une forme de soin de soi essentielle. La gratitude, la reconnaissance des petites victoires quotidiennes et la pratique du lâcher-prise peuvent améliorer votre qualité de vie de manière significative. Vous n'êtes jamais trop vieux pour commencer à vivre pleinement et avec enthousiasme. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de faire ces petits ajustements dans votre vie? Vous avez le pouvoir de prendre soin de vous, à tout âge, et d'adopter des habitudes simples qui amélioreront chaque jour votre bien-être. Si vous avez des questions ou souhaitez partager comment vous appliquez ces habitudes dans votre vie, n'hésitez pas à commenter ci-dessous. Cela peut être une belle source d'inspiration pour d'autres personnes qui se trouvent dans la même situation. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos proches et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Et rappelez-vous, les petites étapes que vous faites aujourd'hui peuvent avoir un impact énorme sur la manière dont vous vivrez demain. La santé n'est pas une destination, mais un voyage, et vous êtes déjà sur la bonne voie pour une vie plus saine et plus joyeuse. Merci d'avoir suivi ce voyage avec moi et restez motivé pour continuer à faire de petits changements pour améliorer votre vie. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons encore plus de stratégies pour maintenir votre bien-être à travers les années. À très bientôt. Ailleurs